Oui, maman. Oui. Ok. Oui, je te dis. Bisous, maman. C'était ma mère. Pouh, parfois j'ai encore l'impression d'avoir 5 ans. Tiens, si on parlait des mères dans le thème astral, c'est un bon sujet ça. La lune dans un thème va nous parler donc de notre mère, du moins de la perception ou encore du rapport que l'on avait avec elle dans l'enfance. Sachant que la lune représente également notre foyer, nos besoins, notre zone de confort, notre émotionnel, vous vous doutez bien de l'importance de ce rapport sur nos comportements futurs. Comme avec le père bien sûr, mais ça on le verra plus tard. Donc dans un thème, le signe de la lune, ainsi que le placement et les aspects, mais je peux pas tout faire non plus, ça va nous renseigner sur notre mère. Allez, petite entrée en matière, commençons par les signes d'eau. En signe d'eau, notre mère sera plus gage de sécurité et de confort affectif, ces mêmes qualités pouvant aller jusqu'à une certaine emprise sur l'enfant, rendant difficile l'indépendance et la croissance de celui-ci. Mais mon chéri, tu vas tout de même pas déjà partir de la maison, tu n'as que 37 ans, tu as encore le temps enfin. Allez, fais pas l'idiot, reste encore un peu à la maison. Je vais te faire les lasagnes que tu aimes tant. En signe de terre, notre mère nous poussera à s'incarner dans le corps, dans la matière. Elle ne nous privera pas de contact physique. En revanche, la terre risquera d'étouffer les flammes et les rêves de l'enthousiasme. Plus tard, je serai astronaute et j'irai dans les étoiles. Non, mon chéri. Plus tard, tu reprendras l'entreprise de papa. Tu auras alors beaucoup d'argent et une grande maison. En signe d'air, notre mère mettra plus le focus sur la communication, l'intellect, l'imagination, plutôt que de privilégier les sentiments. On sera alors moins enclin à l'intimité, les émotions, la confrontation, nous éloignant de la pesanteur de la terre avec le désir de rester libre comme l'air. Tut. On ne crie pas. Non, on ne pleure pas. Chut. Allez, je vais te lire une histoire. On va apprendre les animaux. Et enfin, en signe de feu, notre mère sera plus focalisée sur les promesses de l'enfant divin, au risque de négliger la réalité de l'enfant humain. On sera nourri d'aventure, d'optimisme, de foi, avec l'espoir d'un destin hors du commun. Allez ma pupu, c'est très beau. On continue. Si tu continues comme ça, tu pourras exposer tes tableaux partout dans le monde et tu pourras devenir super connu. Allez, prenons des cas un peu plus concrets. Vous vous souvenez de ma tante Berthe, si peu à l'aise avec les émotions? Ça ne vous dit rien, je vous suggère d'aller regarder l'épisode numéro 3. Elle a sa lune en balance, signe d'air, donc pas trop de chaleur corporelle, ni de proximité émotionnelle. Sa mère a toujours cherché à sauver l'harmonie. Elle a évolué dans un monde de bonne manière où on évitait débordements et excès. Donc, qu'a imprimé l'enfant? Eh bien qu'il gagne l'amour en faisant preuve de bienséance. Sa mère, ma grand-mère du coup, avait plusieurs enfants, alors forcément fallait veiller à l'harmonie du groupe. C'est Pascal, il m'a fait peur. On ne pleure plus, on est une grande fille maintenant, d'accord? Pascal, tu arrêtes de sauter, il y a des voisins en dessous. Bon, Christine, tu vas me poser cette trottinette tout de suite. Mais dans sa volonté d'éloigner les discordes, eh bien il y avait plutôt une tendance à faire taire les remous intérieurs, et donc à freiner la spontanéité des émotions, et par la même occasion avoir la crainte de se comporter de manière inappropriée. Non, trop bien, c'est du compas, j'adore. Oh mais arrête, tu vas pas danser là enfin. Arrête. Oh là là, mais tout le monde nous regarde là. Bon bah moi je m'en vais. Et c'est rigolo car il n'est pas rare de voir ce genre de personnes mettre au monde des enfants un petit peu compliqués, apportant crise, destruction, intensité émotionnelle. Et justement, la fille de Berthe, ma cousine, Camille, elle est balance mais surtout très scorpion. Et elle a sa lune en scorpion. Et ça tombe bien, ça va me permettre d'enchaîner avec cette lune en signe d'eau. Quand Berthe était enceinte, non seulement elle était en séparation, son père était en train de mourir et elle consolait sa mère qui était au bord du gouffre. Donc période un peu difficile où la joie d'attendre un enfant finalement se confond au deuil. Forcément le fœtus le ressent, et même pas né, il porte déjà toute la complexité de l'âme humaine. Vie, mort, ombre, lumière, amour, rejet. Entre une Berthe radieuse qui porte la vie et une Berthe sombre qui porte la mort, Camille était infernale, et Berthe pétait un câble. Ah là on est loin de l'équilibre de la balance où rien ne dépasse. Mais arrête! J'en peux plus, mais j'en peux plus! Tu veux un nounours? Est-ce que tu veux un nounours? Ça te ferait plaisir, un nounours? J'en peux plus. Avec la lune en scorpion, on peut développer des angoisses de ne plus être nourri physiquement ou émotionnellement. Et du côté de la mère, inconsciemment, on peut se nourrir de l'enfant émotionnellement, d'où une certaine fusion par la suite. Le souci, c'est que l'enfant répète les patterns qu'il a connus dans l'enfance. Du coup, en relation, Camille, c'est à la vie, à la mort. Elle a besoin de fusion, d'intensité, de drame. Sinon, c'est pas drôle, c'est trop plat. C'était ma cousine. Tu m'as trahi, je vais te tuer. Oh, Camille. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pardonne-moi, je t'en prie, dis-moi que tu m'aimes. J'ai la tête qui tourne là, je me sens pas bien là. Alors bien sûr, dans une fratrie, tout le monde n'a pas la même lune, car on n'a pas tous le même rapport avec sa mère. Tenez Bastien et Rudy par exemple. Bastien, c'est l'aîné. Ils ont la même mère et pourtant sa lune est en Lion, alors que son frère, sa lune est en Capricorne. Rien à voir. Signe de feu et signe de terre. Des années après la naissance du deuxième, le papa a eu un accident et est décédé. Bastien était déjà grand, mais pas Rudy. Bastien, lui, il a sa lune en Lion. Sa mère le considérait comme son œuvre personnelle, sa création, un chef-d'œuvre que la chair de sa chair. Ce qui participait d'ailleurs à sa propre valorisation. Mais regardez-moi, mon fils n'a peur de rien, c'est incroyable. Vous voyez, à son âge, il sait déjà nager. Enfin, je ne sais pas ce que ce sera plus tard, un professionnel de la natation ou encore peut-être un politique parce qu'il lit aussi. Bastien, sors de l'eau, viens leur montrer comment tu lis.
Alors certes, elle a soutenu la confiance de son enfant, elle a mis en valeur ses dons, l'a conforté dans ce qu'il avait d'unique, mais finalement ce qui en ressort, c'est que la mère de type lion, eh bien elle ne se réjouit pas forcément de ce qu'il est, mais de ce qu'il montre, de ce qu'il peut potentiellement devenir. Il y a alors une pression de réussite qui va le pousser à confondre amour et admiration. Tu m'étonnes maintenant que Bastien passe son temps à essayer de briller, de se distinguer, pensant qu'en attirant les regards admiratifs, il va attirer l'amour. Quant à Rudy, lui, c'est autre chose. Sa lune est en Capricorne. On parle bien de la même mère, mais déjà c'est son deuxième enfant. Le père est décédé quelques temps après la naissance, donc là, elle a plutôt transmis à son deuxième fils une attitude de rigueur et d'austérité. Il a jamais manqué de rien, c'était une bonne mère, mais qui à ce moment-là assumait seule la charge de la famille. Le Capricorne, c'est aussi les responsabilités. Elle a toujours fait comme si elle avait besoin de personne, elle a tout pris sur son dos, elle est devenue insensible à ses besoins et à ses fragilités, et forcément, elle a aussi eu du mal à reconnaître ceux de Rudy. Eh, salut ma petite maman, regarde ce que j'ai encore obtenu, une médaille du meilleur assemblage col roulé lunettes de soleil. Pour en revenir à Rudy, lui, avec une mère pleine de soucis et d'obligations, il s'est forgé une personnalité. La vie a été d'emblée synonyme de solitude affective, de manque physique et émotionnel. Alors même si c'est inconscient, aujourd'hui, il a la conviction qu'il ne mérite pas d'être aimé. Et il préfère rester en retrait plutôt que de risquer le refus ou le rejet. Souvent, ces personnes tentent de faire taire les appétits de leur corps en les maîtrisant, en s'imposant une certaine autodiscipline via le sport, le yoga, le tantra. D'ailleurs, Rudy est prof de yoga. Un mec super sympa, mais assez dur, et plein de colère à l'intérieur. Il préfère rester dans ses jeux de pouvoir et de séduction plutôt que d'aller creuser ce lien défaillant avec sa mère. À défaut d'assumer sa vie, il assure sa survie. Enfin, comme beaucoup vous allez me dire. Bon allez, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao ciao.